Donc sur la partie exercice 1, on a déjà fait le point ensemble sur la partie, enfin sur comment l'explication de ce que c'est qu'une structure, tout ça. Je vais partir d'un fichier vierge et je vais vous montrer un petit peu comment je développe, comment je réfléchis un petit peu quand il faut réaliser ce genre de choses. Donc là, typiquement, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir trois fonctions. Okay. Donc c'est-à-dire qu'on va devoir écrire ces trois fonctions-là. Et ces trois fonctions-là ont pour particularité de prendre un type qui n'est pas natif du C, qui est le complexe. Okay. Donc ça veut dire qu'avant de décrire ces fonctions-là, il va déjà falloir que moi j'arrive à conscientiser c'est quoi un complexe. D'accord? Donc voilà, je vais prendre mon fichier. Donc on a dit que j'avais ces trois fonctions-là à faire. Alors pour l'instant, je vais juste les copier comme ça, et puis j'y reviendrai plus tard. Alors dans un fichier C, il y a de fortes chances que j'ai besoin de stdio.h. Vous vous souvenez à quoi il sert stdio.h? Standard Input-Output, c'est pour les entrées-sorties standard. Donc c'est ce qui permet d'avoir accès à printf et scanf notamment. Okay. Ok. Et donc, je vais pouvoir faire ma fonction main. Et enfin, non, pardon, je ne vais pas faire ma fonction main parce que je vous ai dit, moi, d'abord, il faut que j'arrive à savoir ce que c'est qu'un complexe. Ok. Complexe, si on prend juste mathématiquement, vous savez que c'est un nombre, au final, qui a deux parties, une partie réelle, une partie imaginaire. D'un point de vue du C, le plus facile à faire, c'est une structure qui va avoir deux champs. D'accord? On a vu différentes manières de faire des structures. Vous en avez une qui est expliquée dans extruct.c. Moi, je vais utiliser l'autre. Comme ça, vous avez les deux manières de faire. Donc, la deuxième manière de faire, c'est d'utiliser un typedef, struct, et puis je vais avoir ici le nom de ma structure. Le nom de ma structure, je vais l'appeler complexe. Alors, pourquoi je vais l'appeler complexe? Parce que, déjà, c'est demandé ici, tout simplement. Et puis aussi, utilisez pas des noms un petit peu flous, obscurs, tout ça. Utilisez toujours des noms explicites. Même à la limite, moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est appeler complexe underscore t. Pourquoi? Pour préciser que c'est un type. Voilà. C'est pas une obligation, ok, mais c'est une convention qui va souvent être utilisée quand on fait un typedef. Souvent, on va utiliser un underscore t pour dire que c'est un type. Ce qui permet que quand je vois complexe dans mon programme, je sais que c'est un type et non pas une variable. Mais bref, ici, je l'enlève parce que le reste du fichier ne l'utilise pas. Et donc, ma structure complexe, je vous ai dit, un nombre complexe en mathématiques, c'est une partie réelle, une partie imaginaire. Donc moi, ce que je vais faire, c'est je vais essayer d'avoir, dans ma structure, deux champs. Un champ réel et un champ imaginaire. Ok? Donc comment vous avez fait ça? Là-dessus, j'attends pas de réponse parce que, globalement, j'ai vu que c'était bon. On a float réel et float imaginaire. Donner des noms explicites aussi. A et B, ça ne me convient pas. X, Y, ça ne me convient pas. R et I, bon, je vous avoue que je suis à la limite de la compréhension. Mais on a déjà évoqué, je suis un petit peu feignant, donc voilà. Ok, donc ça me permet de faire quoi? Ça me permet de déclarer une variable qui sera de type complexe. Avant de réfléchir à ces fonctions-là, on décompose étape par étape. Déjà, j'essaie d'utiliser moi-même un complexe. Comment je peux utiliser un complexe moi-même? Complexe, qu'on soit bien d'accord, c'est un type. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser comme n'importe quel autre type du C. Donc je peux très bien faire complexe, c'est un type, et puis ensuite, le complexe qui m'intéresse, que je vais appeler Z par exemple. La petite particularité par rapport à, par exemple, int a, où là j'aurai mon entier, je peux très bien faire a égale 5. La particularité, c'est que je ne peux pas faire z égale 12 plus 2i. Je ne peux pas écrire ça. Okay, parce que le complexe, ce n'est pas un type natif du C. C'est quoi les types natifs du C? Int, char, et puis float R, float i. Donc ça veut dire que je ne peux pas accéder à z comme ça directement. Par contre, ce que je peux faire, c'est accéder à la partie réelle de z, et puis à la partie imaginaire de z. Ok? Pourquoi? Parce que ça, c'est bon. Ça, je sais que c'est un float. Il est là. Ça, je sais que c'est un float aussi. Donc il est là. Et d'ailleurs, il faut que j'enlève le i qui est ici. Ok, donc ça me permet de faire l'affectation de ma structure, de ma variable z. Et après, ce que j'ai envie de faire, c'est, juste pour vérifier que tout va bien déjà, c'est l'affichage. Donc l'affichage, pareil, je ne vais pas m'embêter avec les fonctions encore.
Je vais faire ça dans le main. Donc afficher A, c'est pas compliqué. Comment vous faites pour afficher A? Vous faites %d, \n, et vous mettez A. On est d'accord, ça c'est censé fonctionner. Je vais appeler complexe. Non, TP8 x1. Donc ça, on est bien d'accord. Vous savez afficher un complexe comme ça. Est-ce que je peux afficher un entier pardon comme ça? Est-ce que je peux afficher z de la même manière? Est-ce que %d ça marche avec z? Bah non, parce que z c'est pas un décimal. Est-ce que %f ça marche? Bah non, parce que z c'est toujours pas un type flottant. Ça contient des champs flottants, mais ce n'est pas un type flottant. Donc z, comme pour le reste, comme pour l'affectation, je vais devoir y accéder champ par champ pour afficher la partie réelle et puis la partie imaginaire. Et après, libre à moi de faire un petit peu de mise en forme. À la limite, je vais plutôt faire ça, tiens d'ailleurs. Je vais vous montrer ça. Donc je peux afficher la partie réelle et la partie imaginaire. Ok. Tiens d'ailleurs, on va essayer de compiler ça. Comment je l'ai appelé TP8 exercice 1.ctoc. Donc TP8 exercice 1, TP8 exercice 1, si je compile, j'ai bien 5 qui est mon entier ici. J'ai bien 12 qui est ma partie réelle et 2 qui est ma partie imaginaire. Ok. Par contre, pour faire un peu plus joli, eh ben, je vais essayer de tout combiner. C'est-à-dire que je vais essayer d'écrire f plus i fois %f. Ce qui me permettrait d'afficher, par exemple, 12 plus i fois 2. Ok. Donc là, au moins, juste comme ça, déjà étape par étape, j'arrive à voir que je peux créer un complexe, je peux affecter des valeurs, et je peux modifier ou afficher le contenu des valeurs. Ok. Et ça, indépendamment des consignes qui vous sont données dans un exercice de TP, moi, ce que j'attends un peu de vous, c'est que vous arriviez à décomposer déjà les étapes vraiment élémentaires, et qu'ensuite, on aille vraiment vers faire les fonctions, la réalisation de l'exercice. Ok. Donc du coup, par exemple, afficher complexe, cette fonction-là, je vais pouvoir la réaliser parce que globalement, j'arrive à le faire ici. Ok. Donc là, la fonction, le printf ici, je vais l'enlever. Et je vais créer ma fonction afficher complexe. Donc ma fonction afficher complexe, c'est parti. Je le fais là. Et ce que je suis censé faire, c'est un printf de ça. Alors si je fais ça comme ça, est-ce que ça va fonctionner? Si je fais juste ça et que là je fais afficher complexe, bah tiens, si je fais ça, est-ce que ça va fonctionner? Je tends un piège exprès pour attirer votre attention. Pourquoi ça va pas marcher? Ouais. Parce que c'est comme si on mettait un type en variable. Ouais. On ne pas une variable. Effectivement, là pour l'affichage, vous n'avez pas marqué int a. Vous avez juste marqué a. Quand vous appelez une fonction et que vous passez une variable à la fonction, vous n'avez pas besoin de repréciser le type. Donc là, c'est pareil. Je ne vais pas repréciser complexe z, mais juste z. Ok. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, mon affichage a l'air de bien se faire. Alors je vais virer le A parce que ça c'est un petit peu chiant maintenant. Mais mon affichage a l'air de bien se faire. Vous êtes d'accord avec moi? J'appelle bien ma fonction. Ici, tout se passe bien. Ok. Petit piège, vous l'avez peut-être pas vu. Je change légèrement mon Z. Mon affichage, là maintenant, je trouve un petit peu dégueu. C'est des termes techniques. Hein. Donc l'affichage, il est un petit peu dégueu. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? En réalité, si je voulais être propre, voire même chiant sur l'exigence de l'exercice, il faudrait faire un if ici pour tester est-ce que ma partie réelle est positive ou négative, et dans quel cas l'affichage, je vais le changer. Typiquement, si z.i est supérieur à 0, je peux afficher ça. On est d'accord? Hop. Par contre, si mon affichage, enfin si il est négatif, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faudrait mettre un moins ici. Alors, et on pourrait afficher la valeur absolue de zi, ou alors moins zi. Okay. Et après, il y aurait un troisième cas à gérer.
si j'ai pas de partie imaginaire. Et après, il y aura encore un cas à gérer si j'ai pas de partie réelle. Ok? Vous voyez l'idée? C'est pour ça qu'on peut avoir des fois des fonctions affichage qui vont gérer tous les cas. Et du coup, après, nous, on n'a plus à s'embêter. On prend le temps d'écrire une fois proprement. Et après, si jamais, enfin voilà, quel que soit le cas, j'aurai plus qu'à l'appeler et puis ça gérera tout seul. Quoi. Ok? Mais vous voyez l'idée. Tiens, d'ailleurs, c'est z.i. On est ok? Toc. Et toc. Donc là, c'est la fonction affichée. À la limite, ça va. On comprend un petit peu comment ça fonctionne. Là où c'est plus compliqué, c'est quand on commence à effectivement devoir additionner des complexes. Alors, regardez ici, juste. On m'a posé la question plusieurs fois. Est-ce que c'est possible d'écrire complexe Z1, Z2. Je fais Z1 par exemple, point R est égal à 5, Z1 point I est égal à 10, et puis Z2 point R est égal à 20, et Z2 point I est égal à 30, par exemple. Est-ce que c'est possible d'écrire Z1 plus Z2? Est-ce que c'est possible d'écrire comme ça? Est-ce que c'est possible d'écrire éventuellement complexe Z3 est égal? Pardon? De toute évidence, non. Alors pourquoi on ne peut pas? Parce qu'en C, le plus, il est connu, mais pour les types natifs du C. Il est connu pour char, pour int, pour float, pour double, mais il n'est pas connu pour complexe. C'est un type qu'on vient de créer. Donc c'est à nous de le réécrire. Dans un autre langage qui s'appelle le C++, on peut même reprogrammer le plus, le moins, le fois. D'accord? Sauf qu'en C, on ne peut pas encore le faire. Donc ce qu'on va faire en C, on va juste créer des fonctions, additionner complexe, multiplier complexe, qui vont le faire pour nous. Ok? Donc additionner complexe, toc, c'est parti, on va pouvoir définir cette fonction-là. Alors, supposons que je pars avec Z1 et Z2. Ça veut dire quoi? Le complexe qui se trouve devant là. Lui là. C'est-à-dire quoi ça? À la fin, on va avoir un complexe, on va retourner un complexe. Donc c'est-à-dire qu'à la fin, j'ai un return, et que le return va devoir gérer un complexe. Ok? Donc ça sous-entend quoi? Que en interne à ma fonction, j'ai créé Z3, et à la fin, je sais que je ferai Z3. Ça, à la limite, quand vous voyez une fonction avec un type de retour comme ça, vous pouvez déjà, dès le départ, créer votre variable du même type et la retourner à la fin. Déjà, éventuellement, c'est un réflexe que vous pouvez avoir qui permet de bien structurer. Et ensuite, comment je vais créer Z3 à partir de Z1 et Z2? Eh ben, c'est pareil, champ par champ. D'accord? Je vais devoir accéder à ma structure champ par champ. Donc Z3, point réel, est égal à Z1 point réel, plus Z2 point réel. Ok? Et pareil pour la partie imaginaire, Z3 point imaginaire est égal à Z2 point imaginaire, Z1 point imaginaire, plus Z2 point imaginaire. Ok? Et donc, plutôt que de faire complexe Z3 est égal Z1 plus Z2, je vais devoir faire complexe Z3, pardon, est égal à additionner D2. Ok? Et donc, je vais pouvoir additionner, enfin afficher Z1, afficher Z2, Z3, et on va voir ce qui fonctionne. Hop là. Donc 5 plus 20, ça fait 25. 10 plus 30, ça fait 40. On est tout bon. Ok? Ça vous va? J'ai pas besoin d'aller plus loin que ça pour la correction, parce que la partie multipliée complexe, c'est un petit peu la même idée. Ok? Des questions là-dessus? Je m'arrête là du coup.